Bonjour, je m'appelle Pierre Gérigny, j'ai 59 ans, je suis opticien à Argenteuil et je suis président de la fondation Chris Group et j'ai été administrateur Chris Group de 2011 à 2017. Donc il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais administrateur de Chris Group, j'étais particulièrement intéressé par toutes les problématiques RSE. Christophe Lemel, qui était le président, qui voulait donner un coup de boost à la fondation, m'a proposé de prendre la présidence, que j'ai accepté. Ce qui me motivait avant tout, c'était de retrouver les fondements de notre beau métier, à savoir bien faire voir les gens et les plus démunis. Et là, la fondation pouvait jouer un véritable rôle. Et puis après, au-delà de ça, toute la problématique RSE. Quand je reprends la fondation, il faut voir que la fondation, ça a aidé les opticiens à monter des opérations localement. Et là, Chris Group, parallèlement à ça, devenait un groupe avec des structures, que ce soit logistique, informatique, qui vraiment pouvaient permettre de mieux accompagner et les opticiens Chris et puis d'autres associations qui auraient besoin d'être accompagnées. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à ce que le conseil d'administration de la fondation soit renouvelé. Et j'ai demandé à ce que pratiquement tous les directeurs, comités de direction soient présents. Et ça nous a permis de vraiment structurer toutes les actions de la fondation et d'impliquer tous les salariés de chez Chris Group. Alors, ma stratégie pour la fondation, c'était vraiment de présenter un projet novateur. Le premier pilier, c'était de donner de l'essor aux actions de la Fondation. Et là, c'était de m'appuyer sur des grandes organisations comme Medical Alliance, comme le Secours Populaire, l'Ordre de Malte, qui, eux, sont au quotidien sur le terrain et font des missions qui sont extraordinaires. Et puis, le deuxième pilier, c'était l'innovation. Et là, c'était de développer des actions de télémédecine. C'était l'essayage virtuel sur tablette. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une mission part à l'étranger, vous avez les opticiens qui partent avec leur mallette, avec plein de montures dedans, des verres correcteurs. Et tout ça, ça coûte très très cher en logistique. Et moi, ça a été de dire, écoutez, vous partez avec une tablette, vous faites un essayage virtuel des montures. Comme ça, vous n'avez pas à partir avec toutes ces lunettes. La deuxième chose, c'est qu'aussi, les opticiens partaient avec des lunettes anciennes que nos consommateurs nous laissent en magasin. Et ça, je trouvais qu'on pouvait faire mieux, puisque Codir avait la possibilité de réaliser des lunettes neuves et de leur fournir, de leur livrer sur place. Donc ça a été un progrès énorme. Alors ça, c'était très important aussi, c'était d'avoir au sein du conseil d'administration des personnalités, des ophtalmologistes. Et donc Marie-Noëlle Vinet, qui s'occupe du pôle santé chez Chris Group, était en contact avec le professeur Renard, qui est une des sommités en France sur le dépistage du glaucome, et qui a eu la gentillesse de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation. Le professeur Brémond-Gignac aussi, qui est professeur à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et ces deux piliers nous ont vraiment aidés dans un partenariat avec les ophtalmologistes, notamment sur l'action du symposium de la vue qui se déroule tous les ans au mois de mai, et sur le dépistage du glaucome sur le Tour de France. C'est là où nous avons construit le bus de la vue avec des ophtalmologistes qui pratiquaient la télémédecine, et ça, c'était une première. Que là, c'était un vrai examen ophtalmologique avec un fond d'œil, des clichés qui étaient transmis à distance à des experts. Et là, j'étais très très fier du travail réalisé par toutes ces équipes. La Fondation a accompagné une douzaine d'associations, dont des opticiens Chris, toujours, qui sont là depuis le tout début. Le choix est très compliqué parce qu'il faut savoir que chaque année, nous avons entre 80 et 100 demandes de sponsoring, et nous avons un comité de sélection tous les ans, et nous choisissons sur les critères les plus pertinents. Les actions que l'on a construites depuis ces 10 dernières années, il y a eu déjà le symposium de la vue au congrès de la SFO. Ensuite, le bus de la vue sur le Tour de France a permis aux ophtalmos et aux
opticiens de travailler ensemble et ça nous a aussi permis de pouvoir faire des centaines d'examens de vue chaque année. Et aussi, on fait une journée dédiée au Secours populaire français qui amène les enfants sur le Tour de France sur une étape. Là, les enfants sont choyés, ils sont aux premières loges sur le Tour de France. Les coureurs savent qu'il y a les enfants du Secours populaire qui sont là, donc ils leur font un petit coucou en passant. Il y a à la fois un aspect festif, les enfants sont joyeux, les accompagnants, enfin, c'est l'été, c'est les vacances, et puis on leur délivre des lunettes. Ensuite, une autre action, ça a été de faire la journée de la vision avec les écoles d'optique en France. Donc là, aujourd'hui, nous avons 23 écoles d'optique. Lors de la journée mondiale de la vue, nous organisons une journée de dépistage dans les écoles. Donc là, en partenariat avec le Secours populaire français, les Restos du Cœur et l'Ordre de Malte, qui viennent avec des personnes dans le besoin, sont accueillis dans les écoles par le corps professoral. Les élèves opticiens font les examens de vue, font les prises de mesure, choisissent les montures et puis vont passer commande chez Codir, qui va réaliser les lunettes et qui va les distribuer gratuitement à ces personnes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une très très belle expérience parce que ces élèves opticiens, à partir de là, comprennent le sens de notre beau métier, sans aucun aspect commercial finalement. Là, on a des personnes qui sont en extrême difficulté, des personnes qui n'ont strictement aucune aide, aucune assistance. Et on les prend par la main et là, on revoit le sourire d'une personne qui voit bien et ça me redonne à chaque fois la chair de poule. Alors, un moment fort, il y en a tellement. C'est vrai que ces actions, elles sont toutes fantastiques. Alors, tous les ans, avant le Covid, nous faisions l'apéro des associations au mois de janvier, afin que les associations qui ont été sélectionnées puissent se rencontrer, faire du partage d'expérience. Et je garde en tête une particulièrement, parce que c'est une dame africaine qui est albinos et qui a subi tout ce que toute sa condition lui impose, à savoir que dans les villages africains, il y a encore toutes des croyances. Et un enfant albinos, finalement, est abandonné parce que c'est maléfique, parce qu'il a toute la misère du monde qui va tomber sur le village. Donc, il existe des orphelinats d'enfants albinos. Et là, vous avez des personnes extraordinaires qui s'occupent de ces enfants. Et donc, la dame en question, qui parcourt le monde pour sensibiliser toute la planète finalement sur la condition des enfants albinos en Afrique. Et donc la fondation va lui fournir chaque année des lunettes de soleil pour protéger les yeux de ces enfants. Voilà. Et là, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, à quel point les gens peuvent s'investir comme ça pour les autres. Et la fondation, modestement, va les accompagner parce qu'ils font un travail admirable sur le terrain. Quand on croise ces personnes-là, ce qui est fou, c'est que c'est des personnes qui ont une joie de vivre, une bonne humeur. Faut comprendre qu'elle est pratiquement malvoyante. Et quand elle arrive comme ça dans les bureaux à Nanterre, elle délivre un message qui est fantastique, d'optimisme. Alors que quand on voit les images et qu'on voit dans quelles conditions sont traités les enfants albinos en Afrique, on se dit mais quel courage de prendre à corps ces problèmes-là et petit à petit elle a des résultats et c'est depuis d'année en année elle lâche rien et ça c'est extraordinaire. On mesure l'impact de la fondation et on se sent tout petit parce qu'on aimerait tellement faire plus. C'est difficile pour moi. Moi, je suis très très fier du travail des équipes.
au-delà des examens de vue, au-delà de fournir des lunettes aux plus démunis, c'est avant tout un lien social. Quelqu'un qui n'a pas de lunettes, un enfant qui n'a pas de lunettes ne peut pas aller à l'école. Une paire de lunettes, c'est l'apprentissage de la lecture. Un adulte qui n'a pas de lunettes, qui n'arrive pas à lire un document, il ne peut pas travailler. La lunette, c'est vraiment la lunette que la Fondation va offrir. C'est vraiment un outil d'insertion sociale. Hein. La Fondation va permettre aux personnes de retrouver la vue, mais de retrouver la vie surtout. C'est un facteur d'exclusion énorme de ne pas voir. Ouais. Je suis heureux, mais bon, il y a tellement à faire encore. Il faut bien comprendre qu'en France, malheureusement, la pauvreté augmente. C'est aussi pour ça que les actions de la Fondation vont se recentrer un petit peu plus sur le territoire français pour accompagner le secours populaire notamment. Il faut aussi bien avoir à l'esprit qu'il y a de plus en plus de déserts médicaux en France. Et là, la Fondation réfléchit à mettre en place des unités mobiles de dépistage visuel pour pallier à ces déserts médicaux. Je viens d'être élu pour 2 ans à la tête de la Fondation. C'est mon dernier mandat. Et ce que j'espère, c'est de pouvoir continuer à renforcer les liens avec les ophtalmologistes. Hein. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, les relations étaient un petit peu tendues quand même. Et aujourd'hui, on a une vraie reconnaissance sur le rôle des opticiens, et notamment des opticiens CRIS. Et puis ensuite, sur le côté modernité, on a ouvert une brèche avec la télémédecine. Aujourd'hui, c'est accepté. Demain, ça doit devenir un standard. Et mon dernier souhait, c'est que de plus en plus d'adhérents, de collaborateurs dans les magasins, de collaborateurs chez Codir, chez Chris Group, participent à des actions. Les opticiens qui sont partis avec leurs salariés, je pense au groupe Esto Klienkopf, je pense à Thierry Calderon, qui ont embarqué leurs équipes avec eux dans des missions. Et le retour unanime, c'est que chaque participant est revenu transformé. On n'aborde plus du tout le métier comme avant, et même dans ses valeurs propres. Je pense qu'on ressort transformé. Quand je suis arrivé à la Fondation, j'avais envie de faire bouger les choses. J'y suis un petit peu arrivé, mais ce qui a beaucoup changé, c'est plus chez moi, finalement. Parce que de voir l'investissement de toutes ces personnes et de voir le bien qu'on fait aux autres, voilà, moi aussi, ça me transforme aussi, hein, à mon niveau. Et donc, je remercierai jamais assez Christophe Lemel de m'avoir confié la présidence, parce que humainement, c'était une grande aventure.